Ouais, le jeudi 15 janvier 2026, hier donc, restera dans les heures les plus honteuses, ridicules de, l'histoire politique. Alors évidemment, il y a des événements beaucoup plus graves, beaucoup plus importants. Je suis d'accord, mais du côté symbolique, c'est difficile, difficile de faire pire, hein, comme je vous l'ai dit et comme je l'ai écrit dans un de mes, messages sur Blue Sky et sur X. C'est le jour où la honte est morte de honte. Ça c'est, voilà, c'est ce qui s'est passé hier. Donc la journée d'hier, hem déjà, pour comprendre l'historique de ce qui s'est passé, vous le savez, vous l'avez vu, donc, Corina Machado, qui a remise Maria Corina Machado, qui a donné, sa médaille du prix Nobel à Donald Trump. Ouais, on a la photo officielle, de Trump. Regardez quand même, il a vraiment le sourire, on le sent vraiment, Authentiquement heureux. ouais. Ouais. On le sent vraiment, vraiment heureux. On reviendra sur ce texte. Je suis assez convaincu que le texte au-dessus de la médaille a été écrit par Donald Trump lui-même. Il y a des signes qui ne trompent pas, surtout en termes de ponctuation, d'utilisation de la majuscule, etc., etc. Mais bon, donc, pour comprendre comment nous en sommes arrivés là. Je vous invite évidemment à aller voir ce segment que l'on vous a publié il y a quelques jours. D'ailleurs, au passage, voilà, comment Trump va s'offrir le prix Nobel. Donc, on avait fait le segment, on avait fait l'émission en direct il y a peut-être, je crois que c'était peut-être en début de semaine, c'était peut-être lundi. Et au passage, je tiens à saluer ici cordialement toutes les personnes qui sont venues dans les commentaires de cette émission ou sur X lorsque j'en ai fait la pub en disant mais non, c'est impossible, elle ne va jamais donner son prix Nobel à Donald Trump, c'est interdit, elle ne peut pas faire ça. Salut. Et donc ça, c'est pour comprendre les coulisses de comment elle s'est fait forcer la main à la fois par Fox News. En fait, Fox News était La machine de Trump. exactement la machine de Trump et comment elle n'a pas eu vraiment de choix, même si oui, on a toujours le choix, mais elle n'a pas vraiment eu le choix. On va voir d'ailleurs un petit peu plus tard cette analyse extraordinaire de The Bulwark où on nous explique que elle a tout perdu et parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Elle a tout perdu. Elle n'a pas perdu que sa médaille. Elle a perdu beaucoup d'autres choses. On va regarder l'emploi du temps de cette journée parce que ce qui était assez excellent, c'est que on était à l'affût de cet emploi du temps. On aurait aimé faire un direct depuis le bureau Oval de ce moment-là. Bon, on n'a pas fait d'émission finalement, donc ça n'aurait pas été possible, donc moins de frustration. L'emploi du temps a été modifié pour finalement, on se rend compte que c'était prévu à 12h30 avec un déjeuner entre Trump et Maria Corina Machado, et on voit qui était interdit et qui était interdit à la presse. Donc, ce qu'il voulait dire, c'est que du côté de la Maison-Blanche, on s'était quand même rendu compte que c'était assez difficile à justifier, difficile de justifier à la face du monde cette remise de la médaille de prix Nobel et que donc on a préféré faire ça à huis clos et ensuite uniquement publier une photo, uniquement partager les mêmes éléments de langage. La première déclaration de Corina Machado, son annonce d'ailleurs, lorsqu'elle est sortie, Claire Ménial était là, lorsqu'elle est sortie de la Maison-Blanche, elle a Ouais. refusé de répondre. Donc d'après moi, elle n'avait pas encore reçu les bons éléments de langage. Et puis après, elle a enfin fait une annonce un peu de temps plus tard en confirmant qu'elle avait laissé. Tu peux nous montrer l'image de l'annonce, Thomas? On va pas passer la vidéo, elle est longue, ça apporte pas grand-chose. Donc qu'elle avait... non, juste à côté, voilà. Euh, Qu'elle avait donc présenté son prix Nobel à Donald Trump, hein. Et c'est le terme qui a été utilisé par la Maison-Blanche
qui a été utilisé par Donald Trump dans son Truth Social. On va regarder le Truth Social qui est plus intéressant que les propos de Maria Machado à ce sujet-là, où donc il dit voilà, c'était mon grand honneur de rencontrer Maria Corina Machado du Venezuela aujourd'hui. C'est une femme formidable qui est passée à travers beaucoup de choses. Oui, et la dernière étape de ce à travers beaucoup de choses, c'est qu'elle a été obligée de donner sa médaille de prix Nobel à Donald Trump. On ne sait pas si Donald Trump a demandé également sa part du million d'euros reçu par Machado, mais au point où nous en sommes, on ne serait pas étonné. Et donc, regardez cette phrase qui donne un côté officiel à la chose. Officiel à la chose, c'est pas pour rien que les deux ont utilisé la même phrase. Maria m'a présenté, donc m'a passé son prix Nobel en remerciement du travail que j'ai fait. C'est la manière dont ça a été vendu à la Maison-Blanche pour donner. On présente une récompense, on présente un prix à quelqu'un. Mais d'ailleurs, il met dans la phrase « pour le travail que j'ai fait ». Je suis juste surpris qu'il a dit ça, prix Nobel, à la place de le prix Nobel. Il aurait pu mettre The Nobel Peace Prize au point où il en est. Mais oui, de rattacher son travail dans la phrase comme si c'était le geste officiel, c'est du Trump. Moi, je suis plutôt étonné du merci qui est à la fin du message. Ouais, donc je pense que c'est pas lui qui a dû l'écrire. Donc voilà, et on va voir par exemple, donc voilà, elle l'a présenté. On va voir comment Fox News a annoncé la news en breaking news. Vous allez voir, on était un petit peu gêné. Il y a un beau moment de silence du côté de Fox News. Et puis, c'est le seul moment, après on se rend compte que l'élément de langage ne fonctionne pas, où on a avancé que Donald Trump, en gros, n'en voulait pas et qu'elle a dû insister pour lui donner. Vas-y, Thomas. I want to go back to perhaps in Venezuela, but you're right to bring all those concerns up. Ari, I am getting word from White House officials that Machado insisted that she give the Nobel medal to the president, and he did accept it. Ce silence après. Le silence est extraordinaire. Et donc voilà. Elle a insisté. On imagine la scène, on est à la fin du repas, Cody, et Machado dit tiens, dans mon sac à main, j'ai ma médaille. Ah non, tout petit. C'est dans un cadre qui doré, est déjà préparé pour vous. Je ne sais pas si la qualité de la photo nous permet... Avec le code couleur. Nous permet de zoomer avec les cadres qui correspondent à ceux de la Maison-Blanche. Pas acheté à Home Depot. Avec un texte écrit exactement comme vous auriez écrit un Truth Social, donc j'ai ça pour vous. Non, Maria, je peux pas. C'est pas pour moi. Ça fait un an que j'insiste d'avoir ce prix, je peux pas le prendre. J'insiste. Et donc, finalement, Donald Trump, à bout d'arguments, et parce que c'est un gentleman, forcément, il a accepté de recevoir la médaille. Alors c'est important, on joue ici sur les mots et sur l'ambiguïté. Vous le savez, on vous en avait parlé, que le règlement du prix Nobel ne permet pas ni une révocation, ni un partage du prix, mais on en est là quand même. Le prix Nobel, le matin même de la rencontre, a été obligé de publier une annonce en disant en fait, sa médaille, elle peut en faire ce qu'elle veut. Donc, si elle a envie de l'offrir à Donald Trump, elle peut. Donc voilà, on rappelle tout ça. Il faut savoir que politiquement, je lisais ça dans le New York Times, ça a créé une crise du côté du Danemark, du côté de la Norvège, parce qu'il y a des oppositions très très fortes à Donald Trump, d'autant plus qu'il y a toute la crise autour du Groenland, on y reviendra. Et tout le monde disait, mais c'était évident qu'elle allait faire ça. C'était évident. Pourquoi donner dans un premier temps un prix Nobel à quelqu'un qui va faire ce genre de geste et comment ne pas faire pour empêcher que ça se reproduise, parce que on s'en est rendu compte.
c'est à peu près le seul, ce qu'on appelle du soft power de la Norvège, et que là, c'est complètement ridiculisé. C'est-à-dire que Donald Trump n'a pas reçu son prix après des années, oui, d'obsession, et après des mois de campagne pour l'avoir. Et donc, il va récupérer la médaille, il va l'accrocher, et dans sa terminologie, je vous parle ici du point de vue du public américain, et entre autres de ce public américain qui, dans sa très vaste majorité, ne s'informe pas, ne s'intéresse pas. Ce qu'ils vont retenir, c'est la photo, et ce qu'ils vont retenir, et d'ailleurs, regardez, la preuve, c'est que c'est la une du New York Post, qui est un tabloïd, et qui est le tabloïd le plus populaire des États-Unis. Voilà, et on ne vous parle pas de médaille, c'est qu'elle a donné son prix Nobel. Donc, pour une grande partie du public américain, Donald Trump a pris et a reçu son prix Nobel. Les distinctions à la fin d'un tweet de 40 lignes illisibles que vous ne pouvez même pas lire d'un seul coup, tellement qu'il est long, le public américain n'est absolument pas au courant de ça. Et donc, c'est un véritable problème qui se pose au comité. Ce n'est pas la première fois. On verra qu'un petit peu plus tard, il y a eu un avant ce moment-là, il y a une jurisprudence, pas une jurisprudence, mais il y a un autre exemple historique d'une remise d'un prix Nobel. Donc voilà, c'est évidemment, comme je vous le disais, le moment où la honte est morte, à la fois du côté, je ne sais pas ce que vous en pensez le chat, mais à la fois du côté de Trump de l'avoir accédé, et elle d'avoir cédé. Alors il y a tout un contexte, on vous en a parlé, on a fait une vidéo sur cette position-là. Mais du coup, cet événement, c'est la confirmation de ce scoop du Washington Post il y a quelques jours, qui nous racontait pourquoi elle n'était pas présidente. Et vous allez voir, ce qu'il nous racontait il y a une semaine, c'est qu'elle n'était pas devenue présidente alors qu'elle était la représentante de l'opposition, qu'elle avait gagné des élections qui n'ont pas été comptabilisées. On nous expliquait que c'était parce que Trump avait refusé en disant qu'elle lui a pris son prix Nobel. C'est fou, on n'en a pas vraiment parlé en général de cette partie-là. Une des raisons, une des justifications qu'on a entendues du camp Trump pour l'enlèvement de Maduro, c'est-à-dire il a volé une élection que Machado avait gagnée. Et donc, logiquement, qui serait en place dès qu'on a sorti Machado, ce serait... quand on a sorti Maduro, ce serait Machado. Ouais. Et ça, on a dit non, pas du tout, parce qu'en fait, elle m'a pris mon prix. Dans cette idée que tu viens d'avancer, donc il y a ce formidable article, on va y passer à travers tout de suite dans The Bulwark, en nous expliquant qu'elle a tout perdu. On va regarder cet article, évidemment, je vous conseille de lire. Merci Bruno pour ton super chat, on en reparlera un petit peu plus tard, mais merci beaucoup. Et ce sont grâce à ces dons, ces super chats, que je suis abonné à toutes ces sources, ce qui me permet non seulement de soutenir du journalisme indépendant, du journalisme de qualité, mais de faire que notre émission a ces multitudes de sources en permanence, que ce soit des comptes classiques, que ce soit des Substack, et qui nous permet aussi d'avoir un aperçu multiculturel et multipolitique de la politique américaine. Donc, merci pour ça. Et donc, cet article extrêmement intéressant, en expliquant qu'elle avait le choix entre la dictature et le déshonneur, et qu'à la fin, elle a choisi les deux. Et justement, l'article, je pense, débute assez rapidement. Alors, on va revenir sur ce point après, où il dit que voilà, pour quelqu'un qui s'est inscrit dans la défense de la démocratie, c'est le parcours de Machado. C'est pas pour rien non plus qu'elle a reçu pour de vrai ce prix Nobel, de dire sa venue actuellement, alors que Donald Trump utilise, comme ce qu'elle dénonçait dans son pays, la force pour tenter d'arrêter des manifestants qui expriment leurs droits constitutionnels
par rapport à cette nouvelle police d'État qu'est ICE. Tous les jours, on en apprend un petit peu plus sur l'étendue de ICE dans la société américaine. Je vous invite à aller voir un autre Substack qui est celui de Ken Kipelchen, qui a raconté que donc il y a 21 opérations secrètes de ICE actuellement aux États-Unis qui passent par de l'espionnage sur le terrain des activités politiques des Américains. On est vraiment dans la construction d'une police d'État, et d'y être allé ce jour-là, et c'est un point que j'ai peu lu mais j'ai trouvé intéressant, en disant voilà, c'est un affront, mais on va revenir dessus parce que il détaille pourquoi elle a tout perdu, et ce qui est assez intéressant, vas-y, en disant voilà, elle a eu d'abord, c'est quelqu'un qui a vraiment pas eu de chance, Machado, qui a lutté toute sa vie. C'est la deuxième fois qu'elle venait à la Maison-Blanche. Elle avait été reçue la première fois par George W. Bush. Il lui avait rien demandé. Il lui avait pas demandé de prix Nobel, de rien. De cadre. Non, de cadre. Donc, elle était venue. Et en disant, son problème, c'est qu'elle a gagné... Son premier problème, la pauvre, c'est qu'elle a gagné son prix alors que Trump le voulait. Et en disant qu'elle avait compris immédiatement ça et qu'elle l'avait appelé le même jour. Wow. Et puis, elle l'avait appelé de manière privée le même jour pour lui dire non, je l'ai eu, mais en fait, c'est vous qui le méritez. Et au-delà de ça, publiquement, dans son discours et publiquement en général, elle avait dit qu'elle dédiait ce prix à Donald Trump. On savait à l'époque qu'au niveau de Marco Rubio, du secrétaire d'État, on discutait de l'option très réelle de faire tomber Maduro. Donc, elle qui s'inscrivait dans ce registre-là, c'était extrêmement important. Donc, elle avait essayé de dire, OK, on m'a donné le prix Nobel. Donc, je vais dédicacer ça à Trump, ça devrait le faire quand même. Oui, et c'est là qu'on repense à cet article que je vous ai montré, à ce scoop du New York Times ou du Washington Post il y a quelques jours, qui disait qu'en fait, une des raisons de Trump de pas avoir laissé les clés du pouvoir du Venezuela à Machado, c'est parce qu'elle lui a pris son prix Nobel. Il en est convaincu. Et vous allez voir, hypothèse extrêmement intéressante, c'est la date, le calendrier choisi par Trump pour faire son opération. Il s'est assuré, sa date d'opération correspond à un moment où Machado n'est pas au Venezuela. C'est quelqu'un qui est resté pendant des années au Venezuela, qui a échappé justement aux captures menées par Chavez puis par Maduro. Et donc, il y a un point qui est intéressant, et malheureusement, il faut le considérer comme une forte probabilité que Trump a choisi une date où elle n'était pas sur place pour s'assurer qu'elle ne prenne pas le pouvoir parce que voilà, ça aurait été du coup un problème de dire non, maintenant il faut qu'on aille faire sortir Corina Machado. Donc, parce que là, non, il y a la vice-présidente qui est sur le terrain et l'opposition n'est pas. Donc, évidemment, vice-présidente devient présidente. Ouais. C'est simple. C'est extrêmement simple. On va avancer. Donc, je vous dis, article intéressant. C'est vraiment une piste de réflexion. Et en disant, voilà, lorsque elle est venue, évidemment, c'est le même niveau. Elle a fait ce qu'elle n'aurait jamais accepté de faire pour Hugo Chavez et Maduro. Et donc, elle lui a donné cette médaille, a prétendu que c'était un acte de solidarité, etc., etc. Il dit, dans la réalité, c'est ce qu'on appelle un shakedown. Cody, toi qui es spécialiste des films de mafia, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi un shakedown? Ça va avec l'autre phrase qu'on entend très souvent maintenant depuis l'administration Trump, qui est on peut faire ça de la manière simple ou la manière difficile. We can do this the easy way or the hard way. En disant que si vous ne donnez pas exactement ce qu'il veut à Trump, c'est qu'on va venir vous littéralement secouer. Et donc dans les films mafia, c'est quand vous voyez quelqu'un qui sort d'une fenêtre tenu par les jambes ou quelque chose comme ça, c'est quand on va mettre énormément de pression sur quelqu'un pour que cette personne cède aux demandes et les envies de quelqu'un, comme de donner le prix Nobel. Il y avait Bruno dans le chat qui demandait si le prix Nobel
pendait déjà dans le bureau ovale. À mon avis, les clous, ils étaient mis avant l'arrivée de Machado à Washington, D.C. Ouais, elle n'avait pas le choix. Et elle ne continue à pas avoir le choix. C'est fou de se dire que derrière ce geste de donner la médaille, il y a cet espoir d'avoir le pouvoir dans son pays. Mais même en dehors de ça, on a peut-être même l'espoir de dire « Ok, je vais acheter ma liberté et ma vie » parce que s'il peut aller chercher dans la milieu de la nuit Maduro et sa femme et la sortir comme ça, si un jour il est vraiment pas content avec moi, il préfère pareil. Il avait déjà menacé en disant on verra qui sera à la tête du Venezuela, mais on va vous dire qu'il faut exactement faire ce qu'on vous dit de faire, parce que sinon ça sera encore pire que Maduro. Et honnêtement, je ne vois pas ce qui pourrait être pire que ce qui s'est pris Maduro, hors d'être tué. Exactement. Donc c'est une bonne transition. On va faire une petite parenthèse Venezuela. Thomas, avant de revenir sur ce prix Nobel et le shakedown de Machado et de voir que finalement elle a tout perdu, parce que donc vas-y, on va sur le Venezuela. Il y a quelques jours, encore une fois, on vous a Thomas en a fait un segment, je pense. On vous a préparé une émission en vous expliquant, on a parlé des contrastes, tu t'en rappelles, Iran, Nicaragua, les contrastes, Reagan, etc. Comment dans la réalité, Donald Trump s'était créé une caisse noire où en fait la vente du pétrole saisi par les États-Unis au niveau du Venezuela allait aller sur un compte dont Donald Trump était à la charge et non plus passé par le Trésor américain. Donc ça, c'était extrêmement important. On vous en a parlé il y a quelques jours. Et aux surprises, la nouvelle d'hier, c'était une histoire que tout le monde avait ratée. Tout le monde, oui, à peu près. Une histoire ratée. On va voir le tweet, Thomas. Histoire ratée. Voilà. Donc, en disant, voilà, l'histoire que tout le monde a ratée, c'est que les États-Unis viennent de vendre 500 millions de pétrole vénézuélien, mais ils ont déposé cet argent au Qatar. Au Qatar, parce que ce sont des comptes privés qui sont gérés par Donald Trump. C'est la création de ce que le Bulwark, ce matin, a appelé sa tirelire. Ce matin, le Bulwark, sa tirelire. C'est fou. Ça, encore une fois, au temps de Nixon, ce serait plus que du impeachment. On ne peut même pas imaginer qu'un président pourrait faire ça. Ouais. Non, exactement. Et pourquoi le Qatar, vous allez me demander. Donc, c'est Semaphore qui a sorti l'information Qatar en premier. Nous, on vous avait expliqué dans notre sujet qu'on savait que ça allait partir du côté offshore. Pourquoi du côté du Qatar ? Parce que justement, Donald Trump, il y a très bien, je vous rappelle que c'est le Qatar qui lui a offert y a que des un avion. Et deux, cela permet aucun contrôle sur cet argent-là et entre autres, aucune saisie. Vous le savez, sûrement, le Venezuela devait de l'argent à peu près tout le monde. Et donc, aucune compagnie, aucun autre pays peut demander d'avoir leur part en disant on est des créditeurs, ça serait bien de nous rembourser, on est premier sur la liste. Non, parce que cet argent, vous ne pouvez pas le récupérer. Si on compare avec ce qui s'était passé du côté, je crois, de l'Irak, ça avait pris presque 10 ans pour qu'on ait terminé de rembourser tous les gens qui devaient avoir de l'argent. Là, ces gens-là n'ont rien. On va voir donc l'article de The Hill aussi sur ce sujet-là. Donc voilà. C'est initial, ils disent bien que c'est la première. Début. Voilà. C'est la première. Et en plus, parce que chez Donald Trump, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Cet argent-là, c'est le fruit de la vente faite sans appel d'offres à un supporter, un des plus grands supporters financiers de Donald Trump. Regardez, c'est la compagnie Vitol qui a reçu, a cassé ces 500 millions de dollars de pétrole pour en faire après ce qu'ils veulent, y compris
les revendre aux États-Unis. Et d'après moi, la prochaine étape qu'on va découvrir dans 2 jours, c'est du double dip de fou. Les États-Unis qui ont racheté ces 500 millions pour certainement 750. Donc, en gros, en 24 heures, on se fait un 250 millions. Un petit 250 millions. Si vous essayez ça aux États-Unis, vous vous retrouvez en prison à perpétuer. C'est une prison d'or, là. C'est fini. Ouais. C'est genre de scam. Et donc voilà quoi. Donc je voulais juste, et on va voir, il y a un ou deux, il y a justement ce Qatar 2, un autre compte qui est extrêmement populaire sur YouTube, qui s'est rendu compte de la chose en disant non mais c'est quand même incroyable, en disant si vous ne voyez pas comment c'est la corruption, une corruption immense, et en utilisant des pratiques de patrons de la mafia, vous avez le QI d'un hamster mort. C'est de la ceinture noire de corruption, sauf si vous êtes Fox News. Ah boy. Parce que une manière de vous êtes Fox News, vous allez justifier ça. Et vous allez nous expliquer que en fait, c'est pas mal joué. Slick move. Wow. En plus, ils font un jeu de mots avec le pétrole, parce qu'ici, on dit que le pétrole long oil est slick. Ouais. Donc, un slick move, pour comprendre, c'est quand vous faites quelque chose d'inattendu, d'intelligent, de malin. Sauf que là, on oublie quelques détails là, dans le tweet. Parce que là, dans le tweet, on vous explique que voilà, la Trump administration confirme qu'ils ont fini la vente des premiers 500 millions de dollars de pétrole et qu'il n'y aura plus. Et c'est tout. On ne parle pas du fait que c'est Trump qui a pris l'argent, qu'il est parti au Qatar avec. Qui est parti au Qatar tout ça, et que dans la foulée, le pétrole a été racheté par quelqu'un qui a financé sa campagne. Là, vous lisez ce tweet, vous dites top, on va se retrouver avec 500 millions de plus comme Américains, quoi. Ça, on va aller retrouver ces 500 millions dans les chèques, les fameux chèques de Doge, les fameux chèques de tarifs et les fameux Warrior Dividend. Oui, et ceux qui vont te permettre, on verra un petit peu plus tard, de t'acheter ton nouveau repas. On va en parler dans quelques secondes. Cody, j'ai des mauvaises nouvelles pour toi. Donc, on referme sa campagne Venezuela. C'était aussi l'occasion pour se dire que oui, nous en avions parlé. Vous êtes maintenant habitués, n'est-ce pas, Thomas ? Nous en avions parlé bien avant que tout le monde se dise « Oh mon Dieu, mais pourquoi personne parle de cette histoire ?» Le slush fund, la tirelire, la caisse noire de Donald Trump, c'était sur Maintenant Média. Si ça, ce n'est pas encore une raison pour vous abonner et pour cliquer sur la sonnette de notification, c'est complètement gratuit. Allez-y. Mais retournons du côté de la Maison-Blanche et du bureau doré, le Golden Office, qui a donc encore un petit peu plus d'or. Peut-être qu'elle lui a refilé une fausse médaille. Il y a des reproductions qui se vendent à environ $15 sur eBay. On ne sait jamais. Et bon, en tout cas, elle jouerait sa vie là. Oui, bien sûr. Et puis, ça suffisait pas. Après, il y avait le service après-vente. C'est qu'elle a été quand même obligée d'aller sur Fox News pour expliquer que non, il méritait la chose. On va pas l'entendre, mais si tu peux nous montrer les images en disant qu'en fait, il méritait plus le prix Nobel qu'elle-même, que donc c'était vraiment quelque chose d'important. Ce matin, Donald Trump s'apprêtait à partir à Mar-a-Lago pour un long week-end de 4 jours. Il a bien travaillé, il a gagné un prix Nobel. Il aura été 2 jours et demi à la Maison-Blanche cette semaine. Oui, mais il a aussi été passé par Detroit aussi, où il est allé insulter les États-Unis. Oui, donc voilà, semaine costaud. C'est vrai, semaine costaud. Et donc, on lui a demandé. Et là, Donald Trump, il dit, mais qu'est-ce que vous vouliez que je fasse ? Elle me l'a offert. Je n'allais pas lui dire non. Vas-y. Perhaps in Venezuela. Yesterday you accepted Maria Machado's Nobel Prize medal. What do you intend to do with it, and why would you want someone else's Nobel Prize? Well, she offered it to me. I thought it was very nice. She said, you know, you've ended 8 wars,
and nobody deserves this prize more than in history than you do. And I thought it was a very nice gesture. And by the way, I think she's a very fine woman, and we'll be talking again. Il y en a de la chance parce qu'en plus de ça, Maria Machado, quand elle offre la Maison-Blanche, elle utilise exactement les éléments de langage mis en avant par Donald Trump depuis des mois. Elle me l'a donné. Elle me l'a donné. Elle me l'a offert. J'étais bien obligé de le prendre. Mais elle a utilisé ma phrase préférée en plus. Ouais, en plus de ça, elle m'a dit que j'avais arrêté 8 guerres. On en est là aujourd'hui. Des fois, c'est 8 un quart. Aujourd'hui, c'est 8 guerres. J'ai arrêté 8 guerres et je suis la personne qui mérite le plus le prix Nobel. Pas cette année. Non. Pas de ce siècle, mais de l'histoire. De l'histoire. Depuis le début. Et donc, forcément, je l'ai pris. Et puis, on voit que en retour, et c'est aussi le sens, on va retourner sur la fin de cet article de The Bulwark en disant qu'elle a vraiment tout perdu parce que voilà, la réalité quand on connaît Donald Trump, et j'approuve à 100% cette analyse. Donald Trump, c'est connu, tout ce que touche Donald Trump meurt, et lorsque Donald Trump, et on a 40 ans d'histoire, voire plus, pour le démontrer, quand Donald Trump n'a plus besoin de vous, vous n'existez plus. Et quand on voit qu'elle n'a réussi à obtenir aucune garantie sur des élections, elle n'a réussi à obtenir aucune garantie sur le fait que l'opposition aurait le droit de la parole sous ce nouveau gouvernement du côté du Venezuela. L'article conclut en disant, ben là, le problème, c'est que maintenant qu'elle lui a donné la seule chose que Donald Trump voulait... Pour rien. Elle a eu une casquette signée. Au moins une casquette. Oh, on va y revenir. Mais ce que je vous disais, c'est qu'elle avait pas le choix non plus. Et en même temps, c'est soit elle fait ça, soit elle joue sa vie. Parce que si Trump était en colère contre elle dans un mois ou deux, on ne sait pas. Exactement. Donc, mais en tout cas, la réalité, elle est là. C'est qu'une fois que vous n'avez plus rien à offrir à Donald Trump, c'est pas elle qui a accès au pétrole. Ce qui se passe depuis le départ de Maduro et la mise en place de Delcy Rodriguez montre que Donald Trump obtient ce qu'il veut. Elle lui garantit que le pays continue à avancer sans trop de problèmes et se plie à toutes ses volontés. Il y a le pétrole. Machado avait une seule chose que Donald Trump n'avait pas. Une seule chose. Sa médaille, son prix Nobel. Et aujourd'hui, elle ne l'a plus. Et donc, l'article se concluait en revenant sur le fait que c'était absolument scandaleux dans le contexte actuel d'avoir apporté ce soutien à Donald Trump. Et ça rappelle un petit peu, je vous ai dit tout à l'heure, il y a déjà eu une première fois qu'il y a eu un partage comme ça de médailles. Mais avant d'en parler 2 secondes, on va terminer parce que Cody vient de nous spoiler, mais c'est pas grave, c'était bien de le dire. C'est pas gênant, c'est que effectivement, elle n'est pas partie les mains vides. On se rassure. On va écouter d'ailleurs pour vous dire combien certains médias américains et certains politiques américains n'ont pas hésité de poser les termes. On va voir comment Bolton en a parlé en comparaison, en disant c'est comme si on vous avait donné une bague du Super Bowl et que après vous allez dire non mais j'ai gagné le Super Bowl. Non, vous avez une bague, ça n'a aucune valeur. C'est triste. Il dit c'est triste, mais il comprend que Machado soit allé dans cette direction. C'est le prix à payer aujourd'hui si vous voulez exister aux yeux de Donald Trump. Et donc, on va voir cette dernière séquence qui nous montre comment elle est sortie de la Maison-Blanche. À tout de suite. As President Trump put it tonight, as a wonderful gesture of mutual respect? Well, look, it's the price of admission, but it's like somebody giving their Super Bowl ring to somebody else. They're not saying the person won the Super Bowl. They're just saying now they have the ring. Trump has wanted this. He's got it. It's just shameful that this is the way the president of the United States behaves, but I think it was wise of Machado to do it. You have to play with the hand that's dealt you.
What did you make of her leaving the White House with a gift bag, basically? It's even more shameful, but this is Donald Trump. I mean, in terms of the substance of the meeting, it doesn't look like anybody's position has changed, although she was emphasizing what the U.S. has done previously, which is recognize. Donc on voit que même Bolton en rigole à la fin en disant c'est encore plus honteux, c'est que effectivement elle a laissé sa médaille et en retour elle est partie avec ce qu'on appelle un swag bag. On a une photo. Non, c'est vrai, c'est quand elle est sortie, elle a eu le droit, regardez, elle n'est pas repartie les mains vides, elle a eu le droit et on sait ce qu'il y a dedans parce que il y a eu d'autres politiques qui ont eu droit au swag bag. Il y a effectivement, Cody, des casquettes, dont celle Trump 2028 dedans. Hein, c'est une manière de rappeler à ses invités que, attendez, c'est pas fini, vous allez devoir compter sur moi pendant des années. Mais en tout cas, voilà, ça rend encore le truc beaucoup plus triste. Et avant de voir ce précédent historique, c'est quand même une histoire qui a inspiré à la fois les dessinateurs. On va commencer par ça, Thomas. On a différents dessins qui sont à peu près tous dans le même esprit. Vous allez voir Donald Trump en mode bébé, parce que c'est ça, c'est le mode bébé. Il y a eu ce tweet que j'ai vu passer, sur Blue Sky d'ailleurs, qui mérite peut-être le meilleur titre en disant que désormais, on a un président Make-A-Wish. Make-A-Wish, c'est cette fondation où vous avez des enfants qui sont souvent, malheureusement, avec des maladies incurables, souvent dans des phases terminales, et ils font un vœu de rencontrer telle ou telle célébrité, de faire tel ou tel événement, et la fondation leur fait vivre leur vœu. Make a wish, faites un vœu. Et en disant que Donald Trump, c'est exactement ça. Il y a ce côté quasiment enfantin, encore une fois, regardez son sourire du gars qui dit « Je veux mon prix Nobel, je veux mon prix Nobel ». Et il a son prix Nobel. Il y a De Adler qui est parti aussi dans l'idée de la... de la sucette de Donald Trump. Alors, je sais que du côté du Québec, on ne dit pas la sucette, mais bon, vous allez comprendre. Vous voyez, même état d'esprit dans cet autre dessin, avec, regardez, la médaille avec écrit que c'était la propriété de Maria Machado dessus, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et puis, toute une série de mèmes. Avant de voir les mèmes, Thomas, également l'utilisation d'intelligence artificielle en partant de la photo. Et vous allez voir, c'est à peu près ça quand je vous disais que du côté de Trump, son habitude, c'est effectivement de prendre et puis de jeter les personnes qui n'ont plus besoin. Non, vas-y, c'est l'intelligence artificielle. Voilà. C'est terrible, mais... Oui. C'est à peu près ça. C'est des événements qu'on a déjà vus quand on pense à ces dernières semaines, des arrestations de ICE, Trump qui fait un bras d'honneur et qui vole des trucs. Ça résume la semaine de Trump. Ouais, il y a différents, même dans la catégorie humour aussi. Il y en a un qui va rappeler des choses aux fans de foot. Tu t'en rappelles la finale des clubs ? Oui. Il y avait un club anglais, il y a Chelsea, qui jouait. Et Donald Trump était venu se mettre, il avait refusé de partir dans la scène pour être sur la photo du trophée. Il avait aussi ramassé une médaille dans sa poche qu'il devait distribuer. C'est attends, mais c'est une médaille en or, pourquoi je ne l'ai pas moi donc il était quand même aussi parti avec une médaille. Et donc là, c'est Chelsea qui lui rend l'appareil. C'est chacun son tour. C'est fou et de se dire qu'en plus, comme tu l'as dit, c'est inspiré de faits réels, quoi. Ouais, voilà, on a déjà vu ce film. Ouais, donc bien joué. Il y a évidemment toujours dans la catégorie humour comme ça, c'est très bien vu. C'est regardez Donald Trump en Gollum, My Precious. Cody, tu sais faire la voix ou pas ? Non ? Oui.
Je ne sais pas si je veux la tenter pour une première fois en direct avec tout le monde. Non, je comprends. Donc, en Gollum. Et puis, il y a, et on va rendre, c'est rare d'avoir les auteurs de mèmes, et il m'a signalé que c'était lui. On va rendre hommage au docteur Jérôme Barrière, que vous pouvez suivre sur X, où il est très actif. Et il a créé sa version Epstein. Il a créé la version Epstein. C'est un Français à l'origine de celui-ci. Bravo. Bravo à toi, Jérôme. C'est pas mal du tout. Hein. Ah, c'est pas mal du tout. La seule truc qui serait encore mieux, c'est d'avoir un peu caviardé un peu du texte. Ouais, mais bon. Mais écoute, voilà, il marche aussi avec. Il marche vraiment bien. Il marche aussi avec. On a cet autre même Machado que j'ai publié ce matin. Je crois que c'était ce matin. Oui, j'ai publié ce matin sur Maintenant Média, dans notre mème du jour. Qui reprend les illustrations. Vu qu'il n'y a pas de témoin, hein, ça s'est passé à huis clos, cette remise de médailles. Donc on voit Machado qui propose son prix Nobel à l'homme qui a envahi son pays. Et d'un autre côté, en arrière, c'est sa propre ambition politique qui applaudit voilà. En se disant, ben voilà, c'est le prix à payer pour continuer à avancer. Le pire, c'est que je ne suis même pas certain. Et puis, un classique du mème qui est mon préféré, c'est Trump au moment où il explose de joie après avoir reçu sa médaille. Celui-là de même, tu le connais, Cody. Oui. Hein, remise de médaille. Exactement. Yes, j'ai gagné. Et on voit qu'en fait, il est tout en bas de l'échelle parce qu'il n'a pas eu ce prix Nobel. Et donc, pour conclure cette partie, on va faire un petit retour historique. On va voir que ce n'est pas la première fois que l'on offre sa médaille à un dirigeant. En 1943, hein, vous savez où on va, le prix Nobel de littérature Knut Hamsun, c'est un Norvégien. Je ne connais pas ses écrits, il paraît que c'est très bien, mais je ne connais pas ses écrits, qui était un fan du régime nazi, avait offert sa médaille au ministre de la propagande, Joseph Goebbels, en signe de son admiration et accompagné d'une lettre en disant qu'en gros, c'était extraordinaire. Donc voilà le précédent c'est bien de rentrer entre Goebbels et Himmler, qui est le surnom donné par ses amis à Stephen Miller. On voit vers quoi tend cette administration. On a bien trouvé sa place dans la référence politique historique. Voilà, très bien. Bon, voilà, c'était notre dossier sur la Machado. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis assez persuadé que Thomas vous en fera un segment vidéo très prochainement. Allez, on continue tout de suite. Et si vous êtes membre de la team MM, faites chauffer vos emojis du lame duck parce qu'on va partir en plein dans ça. À tout de suite.